Bonjour les enfants, bienvenue. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, on va revoir un son qu'on a déjà vu ensemble. Il s'agit donc d'apprendre de nouvelles graphies pour ce son. Donc je vous laisse écouter le petit texte. N'oubliez pas ce qu'on cherche, un son connu qui revient très souvent. On y va. Audrey regarde par la fenêtre. Oublie les élèves et le maître, elle rêve qu'elle est fille de reine, avec un diadème et une traîne, et qu'elle se promène à poney. Mais le maître l'interrompt. Audrey, comment dit-on je rêve à l'imparfait? Alors si vous avez trouvé, très bien. Pour les autres, je vais relire en insistant bien sur le son. Et puis après, je dirai aussi les mots qui contiennent ce son. Donc, pas de panique si on ne trouve pas tout de suite. Audrey regarde par la fenêtre, oublie les élèves et le maître. Elle rêve qu'elle est fille de reine, avec un diadème et une traîne, et qu'elle se promène à poney. Mais le maître l'interrompt. Audrey, comment dit-on je rêve à l'imparfait? Donc si vous avez trouvé, c'est très bien. Pour les autres, je relis quelques mots de la comptine parce qu'il y en a beaucoup. J'insiste bien sur le son. Audrey, fenêtre, élève, traîne, imparfait, mais, là vous avez trouvé, j'en suis sûre, c'est le son est. Très bien. Donc pour prononcer ce son, j'ouvre un peu la bouche et je tire un petit peu vers l'arrière et je monte un petit peu la langue. Donc est. À vous. Est. Est. Voilà, très bien. Et le geste du son, c'est très important de le retenir. Comme ça, on pourra faire, si on revient en classe, on pourra faire des énigmes. Donc, je mets le pouce sur la tête et je lève la main en haut. Est. Donc, à ne pas confondre avec le son et. Vous faites à la maison, hein. Est. Très bien. Savoir le geste, ça nous aide aussi à ne pas confondre le est et le et. Donc, important. Ensuite, je vous propose de faire un petit pigeon vol. Donc, je dis petit parce qu'on ne va pas faire beaucoup de mots vu qu'on connaît déjà le son. C'est surtout pour éviter de se tromper. Donc, on y va. Vous prenez votre plateforme, votre pigeon. Si j'entends le son est, mon pigeon s'envole. Si je n'entends pas le son est, il reste là. On y va. On commence par un mot facile. Balai. Oui, j'entends le son est. Ensuite, casser. Très bien, mon pigeon il reste là, c'est le son et cassé. Sinon, j'aurais dit cassait et ce n'est pas ce que j'ai dit. Ensuite, fête. Très bien, le pigeon s'envole, on redépose. Écraser. Écraser. Très bien, le pigeon il reste là, il n'y a pas le son que l'on cherche. Pas le son est. Sinon j'aurais dit écrasait. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et un petit dernier pour la route. Il vole, il est très grand. Aigle. Oui, très bien, mon pigeon s'envole. Très bien. À la maison, n'hésitez pas à le refaire. Il y a plein de mots qu'on peut mettre comme ça en recherche du son est. Ensuite, on va faire un petit jeu ensemble. Ça s'appelle le jeu des sons. Donc, le principe est simple. On a un mot. On ajoute un son à ce mot pour trouver un nouveau mot. Donc, on va faire un exemple. Le premier exemple que j'ai,
c'est le suivant. On a le mot ou. Je rajoute le son j. Donc j plus ou fait le mot joue. Très bien. On fait un autre exemple. J'ai le mot joue. La joue. Je rajoute le son est. Ça va faire le mot jouet. Le mot jouet. On essaye. Vous avez le mot aile. Donc, une aile d'oiseau, par exemple. Je rajoute à ce mot le son g. Donc, le mot aile plus le son g vont former le mot aigle. J'espère que vous avez trouvé. Si je prends le mot aigle, je lui rajoute le son r. Donc, aigle, je rajoute le son r. Ça va me faire le mot règle. Peut-être que c'est pas facile. Hein? Je vous laisse essayer. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps. On y va. Le premier mot, c'est le mot riz. Donc le riz que l'on mange. Je lui rajoute le son ch. Ça fait le mot riche. Le mot riche, je le prends et je rajoute le son t. Donc le son t plus le mot riche, ça va former le mot triche. N'hésitez pas à me dire si c'est difficile, comme ça on en fera plus souvent pour s'améliorer. Ensuite, je reprends un mot. Un mot que les enfants adorent. Lève. Donc, qui vient de se lever, je me lève. Lève, je rajoute le son r. Ça va faire le mot, je vous laisse réfléchir. Lèvre. Très bien. Ensuite, je prends le mot lèvre et je lui rajoute le son i. Donc, le son i et le mot lèvre forment le mot lièvre. Très bien. On en fait un autre. Concentrez-vous bien. N'hésitez pas à mettre pause. Je prends le mot ta. Je rajoute le son r. Ça va faire le mot tar. Je prends le mot tar. Je lui rajoute le son t. Donc le son t plus le mot tar. Ça fait le mot tarte. Pas facile. On en fait encore un. Je prends le mot H. La H. Je lui rajoute le son k. Le son k plus le mot H. Ça fait le mot cache. Je me cache. Ensuite, je prends le mot cache. Je lui rajoute le son r. Ça va me faire le mot crache. Pas très joli ce mot. Et un petit dernier. Je prends le mot bas. Simple. Le mot bas. Je lui rajoute le son r. Ça va me faire le mot bras. Très bien. Ensuite, le mot bras, je lui rajoute le son s. Bras plus le son s. Ça va me faire le mot brasseux. Je ne sais pas si vous connaissez. Par exemple, en natation, je brasse. Bon, c'est un mot qu'on utilise beaucoup et pour plein de choses. Ah, j'en ai un petit dernier. On y va. Le mot mou, je lui rajoute le son l. L. Donc mou plus l.
ça va faire le mot moule. Le mot moule, je lui rajoute le son 1. Moule plus 1, ça fait le mot moulin. Très bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi ou pas. Donc, on va passer à un autre jeu. Pas forcément plus facile, ça dépend. Les devinettes. Donc, je vous pose des questions sur des mots qui contiennent le son est. À vous de trouver. N'hésitez pas. On fait pause si on a besoin de temps. Ce n'est pas grave si la vidéo dure plus longtemps chez vous. Alors, je suis un gros animal qui vit dans la mer. Je suis bleu et je dirais même que je suis énorme. C'est la baleine. Très bien. Et on peut taper la baleine pour savoir dans quelle syllabe il y a le son est. On y va. Baleine. Syllabe 1 ou syllabe 2? Syllabe 2. Très bien. Je suis un animal qui a de grandes ailes. Je suis très grand et je vole très haut. Oui, l'aigle. Ensuite, alors, j'ai 4 pattes et en général, je suis associée à la table. On s'assoit sur moi pour manger. Je suis une chaise. Très bien. Le suivant, je suis un aliment, un fruit qui se présente en grappe. Une grappe de raisin. Très bien. Alors, je suis une lumière forte et brève qui accompagne l'orage. Qui suis-je? Un éclair. Très bien. On peut chercher le son « est » dans « éclair » puisqu'il y a les deux. Il y a le « et » et le « est ». Éclair. Éclair. Le son « est » est dans la deuxième syllabe. Très bien. Alors, je suis un objet bruyant que la maîtresse utilise pour faire le sport. Elle le met dans son cou autour d'un cordon jaune. C'est le sifflet. Très bien. Donc, c'est tout pour l'écoute et la prononciation. Maintenant, je vais vous demander de passer à la deuxième vidéo pour l'écriture du son « est ». Est-ce que vous vous souvenez comment on écrivait le son « est » ? J'espère, je vous laisse réfléchir et je vous attends dans l'autre vidéo. Au revoir!